Bienvenue Arnaud Bels, vous représentez le candidat Jacques Cheminade pour Solidarité et Progrès. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de vos propositions, tout de suite les présentations. Alors les présentations pour vous présenter vous et également votre candidat en quelques secondes. Alors, tout d'abord, bonjour. Donc, je suis Arnaud Bels, représentant de Jacques Cheminade dans la région du Hauts-de-France. J'ai rejoint Jacques Cheminade en 2011 pour son combat contre l'occupation financière en France et en Afrique. Jacques Cheminade est le candidat qui, dès 1995, a expliqué la crise financière et expliqué comment on pouvait remettre l'argent dans l'économie réelle. Très bien. Alors, je vous propose d'aborder en une dizaine de minutes 3 thèmes et les réponses de votre candidat et de son programme. Et le premier de ces thèmes, bien évidemment, c'est celui de l'emploi et de l'économie. Je veux du travail. Et donc, la question est simple. Quelles sont les propositions de votre candidat pour diminuer le taux de chômage, voire pourquoi pas arriver au plein emploi, enfin en clair, pour que chacun d'entre nous ait un boulot? Alors, tout d'abord, pour qu'on puisse donner du travail à tout le monde, il faudrait qu'on ait les moyens de le faire. À savoir qu'aujourd'hui, parmi les dépenses publiques, une bonne partie, 40 milliards, c'est le premier budget de l'État, passe dans le remboursement de la dette, qui en partie est illégitime. Il y a un audit à faire là-dessus. Ensuite, il y a 60 milliards de cadeaux fiscaux qui sont faits aux entreprises du CAC 40, qui ne sont pas des revenus que l'État peut engendrer dans l'économie réelle, dans l'éducation, dans la petite enfance, dans les hôpitaux et dans plein d'autres secteurs. Et enfin, il y a plus de 120 milliards sous forme de crédits que la Banque centrale européenne offre aux banques d'affaires. Donc ça, c'est la part de la France, 120 milliards, parce que c'est 80 milliards par mois selon Mario Draghi. Donc la première chose à faire, si on veut retrouver les moyens de financer la santé, l'éducation, la petite enfance, l'accompagnement aux personnes âgées, la rénovation, la création de logements, la rénovation et la création d'infrastructures nouvelles et existantes, c'est de se libérer de l'occupation financière. Ensuite, précisez ce que veut dire l'occupation financière. L'occupation financière, c'est le principe qui veut qu'aujourd'hui, les banques casinos, qui spéculent avec des algorithmes très rapides sur les dettes, l'alimentation et les monnaies, ces banques casinos, aujourd'hui, elles détiennent aussi la partie crédit-dépôt, c'est-à-dire votre argent et l'argent de votre entreprise. C'est pour ça qu'elles arrivent à exercer un chantage auprès des États qui les rend flous sans contrepartie. Est-ce qu'avec Jacques Cheminade, je paierai plus ou moins d'impôts? Vous paierez moins d'impôts parce qu'on n'aura pas besoin de prélever votre argent à vous pour financer l'aménagement du territoire. Étant donné que Jacques Cheminade, premièrement, veut arrêter le renflouement des banques, mais surtout reprendre le contrôle de l'émission de monnaie, c'est-à-dire que la Banque de France puisse émettre directement, sans passer par les banques privées, de l'argent pour financer des politiques de grands projets tels que le canal Seine-Nord-Escaut. Je vois dans le programme que l'impôt sur les sociétés sera taxé à 15% en deçà de 38 000 euros, 33% au-delà. 25% pour l'impôt sur les sociétés. Oui, donc on reste à peu près dans les secteurs d'aujourd'hui. On baisse l'impôt des sociétés. Et on va rétablir la justice qui veut qu'une entreprise, une TPE, une PME paye un impôt normal, mais que les grandes entreprises du CAC 40 aient à payer le même impôt. Est-ce que vous avez des propositions en matière d'apprentissage dont on sait que c'est censé favoriser l'insertion des jeunes? Alors oui, tout à fait. La question, c'est de faire ce qu'on appelle une conférence sur l'emploi, c'est-à-dire un bilan des besoins. Ouais. Donc on a des besoins, que ce soit dans la santé, l'éducation et tout un tas de sujets, et aussi dans le domaine industriel, en fonction de ce qu'on appelait avant le commissariat au plan, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. On fait le rapport entre les besoins qu'on a pour faire vivre notre pays et de l'autre côté, la réalité des qualifications des demandeurs d'emploi. Et en fonction de ça, on veut débloquer 100 milliards pour des nouveaux projets. Alors 100 milliards, c'est beaucoup moins que les 115 milliards qu'on donne aux banques pour les renflouer. Maintenez-vous ou pas les 35 heures? C'est un sujet secondaire par rapport à la réalité financière du monde. Donc voilà quelques-unes de vos propositions pour l'emploi et donc de fait l'économie. Je vous propose maintenant de passer à un autre sujet aussi très important pour chacun d'entre nous, la santé. Alors il y a deux principales questions sur la santé. D'une part, la lutte contre les déserts médicaux
On sait ce que ça veut dire dans notre région. D'autre part, que proposez-vous en termes de remboursement des frais de santé? Les lunettes coûtent de plus en plus cher, les soins dentaires également. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, le premier point, tout d'abord, la lutte contre les déserts médicaux. Alors, vous dites, on sait ce qu'il en est. Je pense qu'il y a deux, trois points intéressants sur lesquels on peut faire une emphase. On a par exemple l'hôpital de Béthune qui est endetté à hauteur de 14 millions d'euros. Donc la spirale de la dette dont je parlais tout à l'heure, elle est également valable en fait dans le domaine de la santé. D'ailleurs, c'est un domaine très intéressant parce que c'est là qu'une conception de l'économie vient donner un prix à la vie humaine. Et donc c'est vraiment là-dessus, à cet endroit-là, qu'il faut se battre. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, sur les déserts médicaux, avec ces 14 millions à rembourser pour l'hôpital de Béthune, ça fait des travailleurs paramédicaux en moins, la suppression de lits. À Wattrelos, dans la même logique, c'est la disparition de spécialistes. Donc en fin de compte, on vient tout agglomérer dans des giga-hôpitaux, dans des giga-métropoles comme à Lille, où la qualité de vie, et pour le patient et pour le soignant, est dégradée. Parce que Lille est l'hôpital dans lequel on enregistre le record d'absentéisme chez le personnel. Et pour la médecine de ville, les médecins libéraux qui se font rares dans les campagnes, on doit maintenant faire 10, 15, 20 kilomètres pour aller voir un médecin quand il accepte de nous recevoir. Et c'est encore pire pour les spécialistes. Encourager le travail des médecins. Comment? Des nouveaux, que ce soit par des crédits d'impôt, que ce soit par d'autres mécanismes. Faciliter leur installation. Mais surtout, j'en reviens à cette question de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir des gigamétropoles qui concentrent toute la richesse. Il doit y avoir une politique de crédit productif public pour la construction de nouveaux hôpitaux, pour la construction de canaux, de chemins de fer qui vont encourager le développement des villes et qui va faire que le territoire sur lequel il fera bon vivre, qui représentera de l'attractivité, ce territoire, ce sera l'ensemble du territoire national. D'accord. On va passer au troisième thème, aussi important, vu la position frontalière de notre région. Quel avenir pour l'Europe, la situation des migrants, les accords de Schengen? Vos réponses tout de suite. Une région ouverte et généreuse. Alors, les migrants tout d'abord. Une réalité aussi pour notre région. Que propose Monsieur Cheminade? Alors, déjà la première chose, c'est de sortir de l'OTAN et d'arrêter les guerres impérialistes qui détruisent les pays d'où viennent ces personnes, à savoir par exemple la Libye, dans laquelle on a fait des guerres illégitimes, l'Irak, d'où il a été prouvé qu'il n'y avait pas de raison légitime d'attaquer, et aujourd'hui on menace d'attaquer la Syrie. Donc déjà, arrêter les guerres illégitimes de l'OTAN qui nous mènent à la situation comme on peut voir à Calais. Donc jusqu'à maintenant, la France est un allié solidaire mais autonome de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Vous dites, on sort. On sort de l'OTAN. D'accord. Et on arrête le franc CFA, qui est une monnaie de colonisation, de même que l'euro est une monnaie de colonisation par les marchés financiers sur la France. On arrête le franc CFA, on arrête la France-Afrique et on fait une politique, du moins on propose le génie militaire français pour une politique de développement en Afrique. Vous envisagez d'augmenter à 3% du PIB le budget de la défense? Si c'est pour la paix, oui. On propose le génie Actuellement, militaire. c'est 1,77. Alors nous, ce qu'on veut, c'est proposer le génie militaire pour construire. C'est-à-dire qu'il y a des projets comme le projet Transagua aujourd'hui au Tchad, sur le lac Tchad, qui consisterait à remettre en eau le lac Tchad pour qu'il puisse y avoir un vrai développement de l'Afrique. Et en faire deux mots, la paix avec la Chine et la Russie pour développer le Proche et Moyen-Orient et éradiquer ainsi le terrorisme. En deux mots, comment traitez-vous le sujet des migrants qui sont là, chez nous, dans notre région? La première chose, c'est déjà bâtir la paix au niveau mondial. Vous l'avez dit. La deuxième chose, c'est l'intégration par l'emploi. Pour ça, il faut lutter contre le système financier qui gangrène notre économie. Et l'intégration par la langue. L'intégration par l'emploi et par la langue. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire que les personnes qui arrivent et qu'on naturalise aient les éléments pour pouvoir discuter avec la communauté, les Français. Et pour terminer en quelques secondes, je vais vous demander la première proposition que vous mettrez en œuvre si vous êtes élu. Alors déjà, couper les banques en deux, c'est-à-dire séparer les banques casinos qui ont spéculé et perdu et que l'on rend flou aujourd'hui, pour protéger l'épargne des Français et pouvoir reprendre le contrôle du crédit public pour financer des grands projets comme le canal Seine-Nord-Escaut. Ce sera votre première mesure.
et avec une application directe pour notre région avec le canal Seine-Nord Europe. Tout à fait. Merci beaucoup pour Merci à vos vous. contributions et merci à vous pour votre attention.